Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, j'avais vu un trade passer, euh, un trade passer concernant justement une très grande dame, Tina Knowles. Tina Knowles, oui. Et quand je vous dis ça, vous dites, c'est qui, c'est qui? C'est la maman, la publiciste non officielle, la mom manager, mais elle n'est pas réellement la manager. La maman, la grand-maman de Blue Ivy, la maman de Beyoncé, la publiciste non officielle de Beyoncé. Et j'ai fait, dans ce tweet, on va regarder ensemble dans cette vidéo certaines petites étapes de Tina Knowles que je me dis, Beyoncé va finir par lui faire signer son contrat de confidentialité. Parce que des fois, je comprends son intérêt qu'elle veut défendre son bout de chou, elle veut défendre sa machine ATM, elle veut s'assurer que personne vient dedans, vient déranger sa machine ATM. Je peux comprendre ça. Par contre, des fois, je me dis, i. Et on va regarder ça ensemble. Et vous allez pouvoir vous dire si vous aussi, des fois, ça vous fait des petits i. On y va. Donc, déjà, on sait que notre très chère Tina, la publiciste non officielle de sa machine ATM, on sait que elle a lancé une certaine polémique avec Candace Owens. Donc, c'est un petit peu à l'honneur de tout ça. On regarde un petit peu de son côté. Donc, à la place qu'elle vient toujours pour parler au nom de Beyoncé, des fois, je me dis, est-ce que c'est réellement Beyoncé qui l'envoie ou c'est elle tout seule qui décide de prendre la parole? Parce que je sais pas pourquoi, des fois, j'ai le sentiment que c'est elle utilise qu'elle parle au nom de Beyoncé, mais Beyoncé, dans sa tête, elle doit se dire, laisse-moi, mais maman, arrête! Je suis sûre que des fois, c'est ça que Beyoncé se dit. Et là, on y va avec le premier point. On se rappelle, on va retourner en arrière un peu. On se rappelle, elle faisait du shade, comme concernant, vous savez, Janet Jackson a fait sa tournée Together Again. Et on sait qui est Janet Jackson. Je pense que n'importe qui, un peu partout dans le monde, quand je vous dis Janet Jackson, il n'y a pas trop de difficultés à capter. Ah oui, Janet Jackson. On comprend c'est qui Janet Jackson. Mais là, Janet Jackson, oui, ses prix étaient exorbitants. C'était des prix à la hauteur d'une Jackson, de la petite sœur de Michael Jackson. Et ça fait tellement longtemps que Janet Jackson n'a pas fait de tournée. Elle a sa communauté, elle a ses fans, elle a sa fanbase qui sont contents de l'avoir en tournée et qui vont participer. J'ai pas entendu, c'est sûr, oui, il y a du monde qui ont fait « Oh my God, c'est vraiment cher ». En effet, c'était cher. Mais je regarde parallèlement, Beyoncé, quand elle a fait sa tournée avec ses prix en période aussi d'inflation, ses prix aussi étaient pas donnés. Et c'était correct. J'ai pas vu que Tina parlait les prix de Janet, les prix de sa fille. Bien, on peut comprendre, l'argent de sa fille, ça va dans ses poches. L'argent de Janet, ça ne va pas dans ses poches. Bref. Et l'hypocrisie de tout ça, quand elle a commencé à faire du shade, à se dire qu'elle ne comprend pas pour qui qu'elle se prend Janet. Parce qu'on sait qu'il faut aller sur la page Instagram de Tina parce qu'elle s'exprime sur sa page à cœur ouvert et elle a le droit. Mais par contre, c'était intéressant de voir ça. Et on se disait, est-ce que c'est Beyoncé qui a discuté avec elle, qui l'envoie des pointes pour dire, ou est-ce que c'est juste elle qui envoie ses shades tout seul? Mais elle s'est pas gênée sur ce coup de le faire. Et puis, elle a créé aussi une certaine animosité. Elle a réveillé les fanatiques. On connaît les fanatiques de Beyoncé, comme ils sont les beehives, les petites abeilles. Et ils sont pas dans le même cadre que les fans de Janet. Les fans de Janet sont plus classiques, sont plus humains, sont plus propres. Donc, on sait que c'est pas dans le même cadre, mais c'est comme si c'était pour les abeilles venaient piquer un petit peu faire du shame envers Janet pour rien du tout. Et Janet était comme, oh, mais je fais mes billets, si vous allez pas, de toute façon, allez encourager votre abeille, la reine des abeilles. Laissez-moi tranquille. Mais je trouve que quand j'ai regardé l'initiation de tout ça, le point qui a démarré tout ça, c'est notre très chère Tina. On va pas se mentir. Tina, justement, on va dans le deuxième point. Le deuxième point, euh, c'est des fois, mais moi je trouve ça drôle pourtant. Ce côté-ci, je trouve ça drôle, mais c'est là que je me dis, elle est vraiment la publiciste non officielle, l'assistante non officielle de sa fille. Parce que des fois,
je pense qu'elle veut vraiment défendre sa fille, puis c'est tout à fait normal, elle est maman poule et tout ça. Mais des fois, elle est là, elle partage un petit peu trop l'itinéraire de sa fille. Elle est en train de... Ma fille a fait presque plus de 24 heures en studio. Elle a fait ça. Et quand je dis sa fille, c'est Beyoncé. Je sais qu'elle a 2 filles, techniquement. Je pense qu'elle a une deuxième fille. Je suis plus trop sûre. Mais je pense qu'elle a une deuxième fille. Solange, je pense que c'est sa fille aussi, ou peut-être c'est la fille de son mari. Donc je suis plus trop sûre. Mais quand on parle de sa fille dans cette vidéo, on parle bien de Beyoncé. On parle pas de si elle a sa belle-fille ou sa demi-fille et tout. On parle de Beyoncé. Et puis des fois je me dis, est-ce que c'est comme, peut-être c'est son titre de, elle est PR, en effet elle est la publiciste, et elle fait juste ses tâches. Donc là, c'est pour, et des fois je me dis, à un moment Beyoncé va juste la faire signer un contrat de confidentialité, parce que comme elle le fait à tout le monde de son équipe, donc pour garder un petit peu sa vie privée, parce qu'elle laisse échapper des choses, ou elle présente des choses que peut-être Beyoncé n'aurait pas voulu présenter. On se rappelle quand on sait qu'elle est très proche de Kris Jenner. Kris Jenner, c'est qui? C'est la maman de Kim Kardashian. Par contre, on sait que Beyoncé, de son image, semble ne pas vouloir être trop proche de Kim. Je sais pas pourquoi. Je suis sûre qu'ils sont des meilleurs amis cachés, mais ils ne semblent pas trop vouloir s'afficher avec Kim. Et même Kim l'avait dit en tant que tel, dans une de ces choses. Mais, à un moment, on sait que, tu sais, Maman Tina, elle semble être très proche aussi de Kris. Je sais pas si, en le mettant, au moment, elle était allée dans une fête de Kim avec sa petite fille Blue Ivy. Et elle publiait, et puis c'était comme publié rapidement, puis on a aperçu Blue Ivy, ou des petits trucs comme ça. Mais je pense que c'est, dans l'image de sa fille, c'est elle, elle est à veille de recevoir un contrat de confidentialité, un NDA, qu'on dit, pour dire, OK, tu peux plus rien dire de ce qui se passe. Elle est à veille. Et si elle le reçoit, je pense que ça va être mérité. Là, on y va, le troisième point. Son fameux clash, c'est encore c'est maintenant, c'est tout récent, avec Candace. Que ce soit, elle est venue en tant que telle dire, mais Candace, c'est une menteuse, c'est une ça, alors que les faits sont sortis que oui, comme beaucoup d'autres artistes, ils ont été payés dans le parti démocrate, dans le parti de Kamala Harris. Que ce soit l'équipe de Kamala qui l'ont déboursé de l'argent ou pas, mais ils ont été payés. Et Beyoncé n'est pas la seule artiste qui a été payée. Peut-être c'est celle qui a été payée le plus cher, mais en vrai, c'était la plus grosse artiste. Sinon, Lizzo aussi a été payée. Si je comprends bien, Lizzo a été payée 3 millions ou 5 millions. J'étais comme, Eminem a juste été payé 1 million. Je me suis dit, hey, Eminem a été payé moins que Lizzo. J'étais un petit peu étonnée. Bref, on sait que même Megan Thee Stallion, là, qui faisait ouais, dans son affaire, là, elle aussi a été payée. Donc, ils ont tous reçu un paycheck pour pouvoir venir. Peut-être que, en tant que tel, c'est une façon, on les a fait venir, on a changé leur agenda, leur itinéraire, ils les ont payés. Oui, c'est sûr que c'est le truc, le vieil concernant le parti qui a préféré choisir de payer les artistes au lieu peut-être de faire de l'investir pour la population. C'est plus là le bruit vient. Et là maintenant, elle, je pense qu'elle est tellement déconnectée, Tina aussi, c'est normal, qu'elle comprend pas ce parti-là et puis elle essaie de venir changer le buzz, elle essaie de créer des attaques comme Candace Owens et c'est tellement compliqué. Il y a une vidéo qui s'en vient sur Candace, guys. Vous n'êtes pas prêts, non. Candace, elle a de la répartie. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Elle ne perd pas le nord, elle ne perd pas le mot et on aime ça. Donc, l'autre point qu'on a, là, on retourne un petit peu en arrière. On se rappelle dans le temps de Jennifer Hudson. On sait que Beyoncé et Jennifer Hudson avaient fait un film ensemble. C'est le film là, des Supremes. Et c'est Jennifer Hudson qui avait gagné le prix. Comme parce qu'elle avait joué mieux. Elle avait un meilleur rôle, plus imposant. Tu sais, on parle de Jennifer Hudson, là, arrête. Elle avait gagné dans ce film-là le prix. Mais on peut comprendre peut-être que Tina, elle a son côté mama poule ou pas. Et puis, quand elle a gagné, ça avait vraiment fait une rivalité entre ces deux femmes-là sur les réseaux. Et on sait que la communauté de Beyoncé, ils n'aiment pas ça quand leur reine des abeilles ne gagne pas quelque chose parce qu'elle doit tout gagner. Même si c'est pas sa catégorie, même si quelqu'un d'autre le méritait, c'est elle qui doit gagner. Je le comprends.
Quand je vous dis le fanatique, c'est un déséquilibre, c'est pour vrai. Et là, maintenant, il y avait une personne qui animait cette animosité entre ces deux femmes, deux très belles femmes noires qui réussissent. Et c'était Mama Knowles. C'était justement Tina. Elle prenait le temps de liker toutes les posts qui étaient négatifs à l'égard de Jennifer Hudson. Et à un tel point que le monde rapidement se sont rendu compte de ça, elle a essayé de dire « Oh, je savais pas, je ne comprenais pas l'Internet, moi je sors de là, c'est trop de problèmes. » Elle n'est pas du tout sortie de là, elle est très active au contraire. Mais quand elle avait fait ça, c'est assez pour savoir que notre très chère Mama Knowles, on peut comprendre qu'elle est Mama Poule pour sa fille ATM, je peux très bien le comprendre, mais aussi, mais en même temps, Beyoncé l'avait décrit sa mère, elle a dit, comme dans le remix qu'elle avait fait avec Megan Thee Stallion, I'm a Savage, elle disait, je prends ça de Mama Knowles, de Tina. Donc, quand on regarde le comportement de Tina, on fait, ok, ouais, le côté savage, c'est de Tina, en effet. C'est pas de Beyoncé. Peut-être Beyoncé, c'est un petit côté taquin, c'est vraiment taquin, très taquin, que tu dois ouvrir tes yeux très grands, avec une lampe de poche, une loupe pour regarder. Mais Tina, on l'a laissé passer beaucoup de phases, mais elle là, Tina, c'est quelqu'un, hein, c'est... Et puis, ce que parfois, comme je remarque, l'énergie qu'elle prend pour défendre Beyoncé, elle donne pas autant l'énergie pour Solange. Oui, vous allez me dire, ah, mais Solange n'a pas besoin et tout. Mais, je sais pas. Je dis pas qu'elle donne pas d'énergie pour l'autre fille. Mais, on voit clairement, c'est comme, je la compare à Kris Jenner. On sait que Kris Jenner a mis beaucoup de son marketing sur ces petites poules, les poules qui la rapportaient plus d'argent. Qui étaient ces poules qui la rapportent plus d'argent? Kim Kardashian, Kylie et Kendall. C'est ces trois petites poules qui rapportent plus d'argent et c'est celle-ci qui pousse beaucoup plus. Les autres, elle les aime. Elle aime toutes ces bébés, toutes ces poules et son coq aussi. Mais ceux qui rapportent plus d'argent, il va plus protéger la machine ATM. On comprend comme ça. Et c'était juste pour mettre en lumière cette petite phase-là. Donc, laissez-moi savoir si vous l'avez remarqué. Sinon, mais on le remarque ensemble. Parce qu'on a du discernement. It was about everything. Je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.